Bonjour à tous, bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Vladimir Poutine a donc annoncé hier soir qu'il reconnaissait 2 territoires indépendantistes en Ukraine. Il s'est montré extrêmement ferme et a ordonné à son armée, je cite, d'y maintenir la paix dans ces territoires. Comment est-ce que l'Europe et la France doivent réagir ? De manière très claire, de manière très ferme, en disant déjà à la population ukrainienne qui souffre beaucoup, parce que c'est pas facile, la situation là-bas et de vivre là-bas aujourd'hui, et de leur dire qu'elle a sa place en Europe, c'est-à-dire dans l'Union européenne à terme, selon un processus d'adhésion, mais qu'il faut offrir une perspective à cette population. Il faut intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne, garantir le fait qu'elle ne rentre pas dans l'OTAN, puisque c'est une des craintes de Poutine, même si aujourd'hui il ne la pose plus sur la table, et faire en sorte que l'Europe redevienne une voie diplomatique, et donc prendre des sanctions, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. C'est-à-dire que l'Europe est la grande absente en fait de cette gestion de crise. On voit que les pays au sein de l'Europe n'arrivent pas à avoir une politique étrangère et un rapport à la Russie qui soit unifié. Quel type de sanctions ? On ne va pas envoyer des troupes demain face à la Russie en Ukraine. Des sanctions économiques, des sanctions qui permettent de faire en sorte que le rapport de force face à Poutine monte. Mais est-ce que ça va le dissuader ? On n'a pas le sentiment que ce soit le cas. Mais là, pour l'instant, surtout, on n'oppose pas grand-chose. C'est-à-dire que là, on le laisse dérouler depuis la Crimée sa politique vis-à-vis de l'Ukraine. Et en fait, là, c'est le seul pays d'Europe où il y a des gens qui sont morts en 2014 entourés du drapeau européen. Donc c'est notre mission, c'est notre devoir de dire à ce peuple qu'il a sa place au sein de l'Union européenne. Pas dans l'OTAN, parce que l'atlantisme, c'est autre chose, mais dans l'Union européenne. On a le devoir de les protéger. Est-ce qu'Emmanuel Macron est suffisamment ferme avec Vladimir Poutine ? Je pense que Vladimir Poutine ne comprend que la fermeté et je pense qu'il faut aller assez loin. Mais en même temps, je ne veux pas critiquer Emmanuel Macron là parce qu'il a quand même lancé une initiative diplomatique qu'il faut saluer. Mais maintenant, on n'est plus dans la diplomatie. On est dans un rapport de force. On est dans un rapport de force direct. On n'est pas encore dans la guerre. Et c'est ce moment-là où il faut justement avoir une voix européenne unie et une fermeté européenne et affirmer les valeurs de l'Europe. En France, les candidats à la présidentielle ont moins de 2 semaines, 10 jours désormais pour réunir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Votre candidat Yannick Jadot devrait très probablement les atteindre aujourd'hui. Est-ce qu'il faut en revanche donner un coup de main à ceux qui ne les ont pas ? Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon. Déjà, il faudrait revoir ce système de parrainage, c'est-à-dire que c'est toute la Ve République qui est sur le même modèle, à savoir il faut 500 parrainages et puis après on a une élection ultra personnifiée. On pourrait modifier complètement ça parce que ces 500 parrainages, on voit bien que c'est un psychodrame à chaque élection. Il faut quoi, les rendre anonymes, des parrainages citoyens ? Il faut les rendre anonymes, il faut des parrainages citoyens, pourquoi pas, mais surtout il faut sortir de cette présidentialisation à l'extrême parce que ça contribue de la présidentialisation, ces parrainages. Donc moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière. Donc tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage. Oui. Quand bien même ils pèsent 15% d'intention de vote, pour vous, ça ne serait pas un problème démocratique qu'ils ne soient pas présents ? Oui, mais Éric Zemmour, il a été condamné plusieurs fois pour racisme et je pense que dans les valeurs de la République, il y a l'égalité, il y a le fait qu'on ne puisse pas être condamné sur des valeurs qui sont vraiment des piliers de notre République et qu'on est trop indulgent vis-à-vis de ça aujourd'hui dans l'élection présidentielle. Marine Le Pen ? Mais Marine Le Pen, pareil. Donc vous dites quoi aux élus écologistes qui peut-être n'ont pas encore signé ? Yannick Jadot va avoir ses parrainages, ils font quoi de leurs parrainages ? Ils les donnent à qui ? Après, ils sont libres de les donner à qui ils veulent. Et je suis très heureuse que Yannick Jadot ait ses parrainages. Après, je serais aussi très heureuse que la démocratie fonctionne correctement. Est-ce que, quand on voit la campagne telle qu'elle se déroule aujourd'hui à gauche, le vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon, comme dit Ségolène Royal ? Le vote utile, c'est l'écologie. On a 5 ans pour agir. On a 5 ans pour agir. Enfin, vraiment, je voudrais redire ça avec solennité. Tous les rapports du GIEC nous le disent. On fait des COP, on fait des sommets internationaux. À chaque fois, on se lamente de la situation. Et à chaque fois qu'il faut voter écologiste, on recule. C'est comme si on faisait un refus d'obstacle. Mais maintenant, il faut y aller. On a 5 ans pour agir, là. Et c'est pas Jean-Luc Mélenchon qui rassemble le plus à gauche. On voit qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, même s'il faut être prudent, dans les sondages, il rassemble 10 à 12% des intentions de vote. Il semble avoir une dynamique. C'est pas le bon choix, Jean-Luc Mélenchon, à gauche ?
Le bon choix, c'est Yannick Jadot sur l'écologie, parce qu'il faut avoir l'écologie au cœur et au corps pour tenir face au lobby. Il faut l'avoir dans une construction politique de toujours, en fait, pour lutter contre tous les impensés d'une société de consommation et de production. Donc oui, aujourd'hui, l'écologie est la seule voie qui nous permette de regarder l'avenir sereinement. Donc allons-y. Alors, il multiplie, Yannick Jadot, les déplacements, les émissions télé, et pourtant, ça décolle pas. 5% d'intention de vote selon les sondages. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut changer déjà le cadre du débat politique. C'est-à-dire que là, on est pris par des vagues successives venant de l'extrême droite. On s'enfonce complètement dans les thématiques d'extrême droite. Et puis, je crois qu'il y a quelque chose aussi à réaffirmer d'une forme d'écologie ambitieuse, radicale, forte, qui ne lésine avec aucun des lobbies qui sont dans la place, qui réaffirme le fait que le système économique est à la source de notre réchauffement climatique, que les inégalités sont au cœur du réchauffement climatique. Je pense qu'il faut qu'il le fasse encore plus qu'il ne le fait. Il le fait déjà, mais il faut qu'il le fasse encore plus, bien sûr. Vous avez recueilli quasiment 49% au second tour de cette primaire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans la campagne de Yannick Jadot? Je me retrouve dans l'écologie, bien sûr. Je suis écologiste et dans la campagne de Yannick Jadot, bien sûr. Sur les idées, vous les retrouvez, celles que vous aviez défendues dans la primaire? J'en retrouve de plus en plus, oui, et c'est bien. J'ai vu une écologie de rupture, j'ai vu une écologie qui s'adresse aux personnes les plus fragiles de la société. J'ai vu l'idée que c'était pas une comète qui tombait sur la Terre, comme essaye de nous faire croire Don't Look Up, mais que le réchauffement climatique, c'est profondément nous qui le créons avec nos rapports de consommation, nos rapports de production, et que nos inégalités génèrent le problème. Donc ça, je le sens dans la campagne de Yannick Jadot, et c'est pour ça que, bien sûr, j'y ai ma place. La chasse est revenue ce week-end, malheureusement, dans ce débat présidentiel, parce qu'une promeneuse de 25 ans a été tuée dans le Cantal. Est-ce qu'interdire la chasse seulement le week-end, 2 jours par semaine, c'est suffisant? Est-ce que vous pensez qu'il faut aller plus loin? Moi, je pense qu'il faut arrêter la chasse complètement. Je pense que ça n'est pas un loisir que d'aller tuer des animaux le week-end avec des fusils. Et par ailleurs, le week-end, le reste de la semaine, on peut aussi le braquer contre sa femme. On a vu qu'un féminicide sur 4 est lié à des armes de chasse. Tous les chasseurs ne tuent pas leurs femmes. Non, heureusement. Non, mais je le précise. Non, mais ça fait partie de cette violence intrinsèque de cette catégorie de la population qui pense que dans ces loisirs, on peut aller toutes les semaines tuer des animaux dans la forêt au détriment des promeneurs, au détriment de tous ceux et toutes celles qui veulent avoir d'autres usages de la forêt. Mais moi, je suis pour une interdiction totale. Après, déjà, le week-end et les vacances scolaires, ça nous changerait la vie, parce que combien ont renoncé à des balades en forêt, combien ont renoncé à aller se promener parce qu'il y avait des tirs de chasseurs, combien ont changé de chemin parce qu'il y avait des tirs de chasseurs. Aujourd'hui, ça n'est plus admissible. La nature n'appartient pas aux chasseurs. Elle appartient à tout le monde. Et donc, il faut organiser des temps où on puisse collectivement partager cette nature. Alors, vous êtes une des révélations politiques, comme vous avez été consacrée par un prix politique cette année. Est-ce que vous nous confirmez que vous serez candidate au mois de juin législative à Paris? Je suis candidate à l'investiture des écologistes à Paris pour l'instant, oui. Et est-ce que vous serez candidate aussi à la fin de l'année pour le congrès d'Europe Écologie Les Verts, pour devenir secrétaire nationale de ce parti, pour porter vos idées? Step by step, étape par étape. Et si c'est pas moi, ce sera quelqu'un de mon équipe. Mais bien sûr, parce que la question derrière, c'est pas une personnification, c'est une ligne politique. Et les congrès sont faits pour débattre des lignes politiques. Et en l'occurrence, je porte une écologie populaire, une écologie sociale, une écologie ambitieuse, radicale. Voilà, c'est tout cela antilibéral, anticapitaliste, et que tout cela, il va falloir le porter, bien sûr. Merci à vous. C'est à vous, Thomas.